ambassadeurs et les ambassadrices du royaume. Bien-aimé, assis-toi convenablement, confortablement, parce que tu es tellement important. Fils de Dieu, fille de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Bien-aimé, si tu réalises cela, quels que soient les problèmes, bien-aimé, vous savez, tu pèses tellement lourd que les gars a peur de toi, mais tu ne les comprends pas. Vous savez, ça ne dépend pas de ce que tu as, mais de ce que tu es. À l'intérieur de toi, bien-aimé, Dieu a investi. Tu pèses tellement lourd. Bien-aimé, tu n'es pas un poids léger. Vous savez, il y a un roi. Il y a un roi de Babylone. Bien-aimé, il avait des biens. Il avait beaucoup de biens. Et il régnait à Babylone. Mais un jour, Dieu l'a pesé. Et dans la balance des biens, Dieu a dit, je t'ai pesé. Et tu es léger. Bien-aimé, si tu connais ton identité, si tu connais qui tu es, tu seras très fier. Très très fier. Donc, tu es héritier au même pied d'égalité que Jésus. La Bible dit co-héritier avec le Christ. Ah, si tu étais là, le mercredi. Ah. Bien, nous sommes au temps de la plénitude de la foi. Quand nous parlons de manifestation du Fils de Dieu, c'est le temps de la plénitude de la foi. Maman Clarisse, elle peut lire pour nous Galates chapitre 3, les versets 23 à 25. Nous parlons de la liberté, l'impact de la liberté. Ça, je vais conclure ce que nous avons vu les mercredis passés. Pour la plupart d'entre nous, nous n'étions pas là. Mais je vais lire un verset pour nous mettre dans les bains. Galates chapitre 3, les versets 23 à 25. C'est un enseignement que j'ai continué par la grâce de Dieu. Galates chapitre 3, du verset 23 au verset 25, la Bible nous dit ceci. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Amen. Je vais lire dans la version parole vivante, transcription dynamique de Alfred Quinn. Écoutez ce qu'il dit, je vais seulement lire. Toi, ouvre seulement ton oreille. Avant l'ère de la foi, nous étions enfermés comme dans une prison. Avant l'ère de la foi, nous étions enfermés comme dans une prison. Écoutez, étroitement gardés par la loi. Notre geôlière. La loi était notre geôlière. Nous attendions la foi qui devait être révélée. On pourrait dire aussi que la loi était la gouvernante chargée de nous surveiller et de nous indiquer jusqu'au jour où elle pourrait nous mener à l'école du Christ. C'est un pédagogue, c'est un enseignant. Il avait un fouet, le fouettait pour ne pas faire l'école missionnaire. Amen. Amen. Mais il avait un but pour nous amener à Christ. Et la Bible dit, et nous allons préparer à être déclarés justes par le moyen de la foi. Donc, depuis que Christ est venu, bien aimé, depuis que la foi est venue, la gouvernante n'a plus sa raison d'être. Même pas compris.
compris. Depuis que Christ est venu, nous ne sommes plus sous la loi. Yes. Depuis que la foi est venue, la gouvernante n'a plus sa raison d'être. Nous ne sommes plus soumis à son autorité. Fais ça, ne fais pas ça. Donc, tu n'es pas libre. Mais depuis que Jésus est venu, nous avons dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Donc tu es libre dans la maison du Père. Bien aimé, si Jésus nous a affranchis, nous avons dit le mercredi passé, le but même de la rédemption, c'est l'adoption. Amen. Donc si Jésus t'a racheté, si Jésus a versé son sang, c'est pour que toi tu deviennes fils, fille de Dieu. Donc le but de la rédemption, c'est l'adoption. Et nous avons vu le mercredi passé que nous sommes des héritiers de Dieu. Héritiers selon Dieu. Le problème, c'est que toi, tu ne comprends pas. Toi, tu fais les choses de manière physique, naturelle. Mais écoutez ce que tu es depuis le jour que tu as reçu Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. J'essaie de poser le fondement pour que tu comprennes. 2 Corinthiens 5, 16 à 17. 16 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 16 à son 17e verset, nous dit ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Yes. Amen. Amen. Écoutez. Ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après les critères purement extérieurs. Je répète. Ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après les critères purement extérieurs, à la manière du monde. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même s'est basé sur son apparence extérieure. Ce que nous pensons de lui, le Christ, ce que nous pensons de lui, c'est basé sur son apparence extérieure. Ce que nous pensons de lui, s'inspirer du point de vue du monde. Mais maintenant, nous les connaissons d'une toute autre manière. Verset 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, on ne dit pas si quelqu'un vient chaque jour à l'église. Non. On ne dit pas si quelqu'un chante à l'église. Non. Oh yes. Parce que si tu chantais, tu es réellement, tu serais là. Amen. Parce que tu sais qui tu sais. Mais moi, je suis venu ce matin, j'ai fait des critères. Parce que je dois servir. J'ai fait tous mes efforts par la grâce de Dieu et je suis là. Amen. Ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après les critères purement extérieurs. Verset 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Yes. Amen. Yes. Donc tu es un homme nouveau. Amen. Écoutez, il est recréé. Oh. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Donc, tu es une créature qui n'a jamais existé. Yes. Amen. Amen. Donc, cela vient avec les apparences extérieures. Là, à l'intérieur de toi, tel que Dieu te voit, tu es une nouvelle créature.
tu es recréé. L'ancien état est dépassé. Quelqu'un comprend ça? L'ancien état est Dépassé. donc ne me dis pas je suis lié, j'ai des liens. Ne me dis pas ça. Parce que je suis en Christ. Amen. L'ancien état est dépassé. Ne me juge pas selon les apparences extérieures. Je suis une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Yes. Tout est devenu nouveau. Amen. Bien aimé, moi quand j'entends ça, ça me donne de la joie. Amen. Tu peux me juger comme tu veux, je m'en fous. Yes. Parce que je sais qu'en moi, il y a des choses et je peux être lourd. J'ai des prix aux yeux de l'Éternel parce qu'il a payé un grand prix. Il n'y a rien au monde qui peut te séparer de l'amour de Christ. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si tu as des choses, gloire à Dieu. Et si tu n'en as pas, gloire à Dieu. Les compagnons de Daniel ont dit au roi, sache que notre Dieu nous délivrera. Et même ici, il ne nous délivre pas. Nous mourrons. Nous mourrons. Mais ça, c'est la science. Quand tu as Christ. Amen. Amen. Bien aimé, quand on dit la manifestation des fils de Dieu, c'est une dimension de la foi de la ciel. Amen. Tu es un héritier. Tout est à toi. Tout est à toi. C'est un problème d'état. C'est un problème d'état. Toi, crois seulement. Crois seulement. Et ça va venir. Donc c'est comme tu étais dans le sommeil. Pouf. Parce que tu es un héritier. Un héritier de Dieu. Et le mercredi, nous avons lu tous les chapitres 4. Nous avons vu comment Paul, à partir du verset 8 à 20, du chapitre 4, parce que le chapitre 1 à 7, Paul a dressé le tableau comme si nous sommes des héritiers de Dieu. Les Galates étaient des héritiers de Dieu. Mais après que Paul a quitté Galates, il y a des docteurs qui sont venus enseigner les fausses doctrines. Et le peuple était bouleversé. Alors Paul a écrit, il a dit, mes enfants, pour qui je trouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ se soit formé en vous. Donc dès qu'ils étaient là, bien aimé, depuis des années, Christ n'était pas encore formé en eux. Amen. Donc tu viens chaque jour à l'église, mais en toi là, Christ n'est pas encore formé. Et Paul bien pleure. Il dit, j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Il est contrarié, il est frustré, il est affligé, il est abattu. Mais j'ai prêché jour après jour. Vous, que j'ai annoncé Christ, Christ a été père comme crucifié. Mais bien aimé, vous voulez encore revenir à la loi. Christ vous a affranchi. Et vous savez, les chapitres 4 terminent par cette expression qui est la liberté. Et le chapitre 5 commence par la même expression, la liberté. Écoutez, Galates chapitre 4, le verset 31. Maman Clarisse, Galates 4, 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Voilà, ça c'est le chapitre 4 qui termine. Et le chapitre 5, le verset
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Donc, cela veut dire quoi? L'évangile, bien aimé, l'évangile est un message de liberté. Amen. L'évangile est un message de liberté. Et Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il a dit aux Juifs, ne vous contentez pas de dire que nous avons Abraham pour père. Il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, il demeure toujours. Cela signifie quoi? Vous savez, Israël selon la chair. Parce qu'ici, Paul parle des deux femmes. Amen. Si on peut me donner des lots, s'il vous plaît. Paul parle des deux femmes, Agar et Sarah. Alors il dit, prophétiquement, Agar représente le mot Sinaï. C'est-à-dire l'Israël actuel qui est dans la servitude. Elle représente la loi. Et Agar a enfanté. Mais elle a enfanté d'une manière naturelle. Ça symbolise la force de l'homme. Mais Sarah est stérile, mais elle est libre. Et la Bible dit c'est elle notre mère. Sarah représente la nouvelle alliance. Sarah représente la grâce. Est-ce que je me fais comprendre? Je t'en mets quelque part. Sarah représente la nouvelle alliance. Donc s'il y a une nouvelle alliance, il y avait une ancienne alliance. Mais pourquoi on doit remplacer l'ancienne par la nouvelle? C'est que l'ancienne avait des défauts. Alors, la Bible dit pour vous, vous êtes les enfants de la femme libre. C'est-à-dire, vous êtes les enfants de la femme. Amen. De la Jérusalem céleste. Nous venons de la Jérusalem céleste. Amen. Je suis devenu comme Paul. Paul disait, j'ai envie de venir auprès de vous et de changer de langage. Parce que j'ai envie que vous puissiez comprendre. La Jérusalem actuelle, les Juifs, là où on voit des kippas et tout ça, ils sont sous la servitude. On ne peut pas les envier. Amen. Nous sommes les enfants de la femme libre. Nous venons de la Jérusalem céleste. C'est pourquoi la Bible dit la nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut. Tu es venu d'en haut. Le problème, c'est que toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu as peur des choses. Tu ne comprends pas. Donc, il y a une femme, Agar, qui est une femme esclave, et il y a une femme, Sarah, qui est une femme libre. Donc, bien aimé, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de votre mère. La condition de votre mère fait de toi ce que tu es. Yes. Wow. Si tu es fils ou fille de Sarah, tu es libre. Yes. Et si tu es fils ou fille là-bas, tu es esclave. Tu es esclave. Peu importe ce que tu peux avoir au dehors, mais selon Dieu, si tu es esclave. Et Paul parle d'une manière allégorique. Il dit que ces deux femmes sont des alliances. Il y a la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Et le livre de l'Hébreu nous dit, si Dieu a changé l'ancienne alliance, c'est parce qu'il y avait des défauts. L'ancienne alliance n'a mené personne à la perfection. Vous savez, la loi condamne, mais la loi libère. Donc la loi est bonne. Vous savez, les thermomètres, tu dis qu'il y a la chaleur, il y a 38 degrés, c'est ça. Et puis ça s'arrête là.
Le thermomètre n'a jamais guéri personne. C'est comme la loi. Il te fait foi. Paul dit, c'est par la loi que j'ai la connaissance du péché. Quand on dit, ne fais pas ça, quand tu fais, tu pêches. Et avec Dieu, si tu obéis au net et que tu désobéis à un, tu es tombé. Parce qu'avec Dieu, c'est la totalité. Amen. Amen. Donc la loi ne libère pas, la loi condamne. Et notre Jésus, c'est là où j'aime Jésus. Dieu a envoyé Jésus. Et quand Jésus est venu, il a opéré la 3 dimensions. Amen. Amen. Il dit d'abord quelque chose de fort quand il était avec ses disciples. Il dit les jours de la Sainte Seine, où il a inauguré la Sainte Seine. Les dimanches passés, qui avait participé à la table du Seigneur? Gloire à Dieu. Mais il y a une remarque qu'on nous a fait. Les jeunes, ils prenaient les vins avant les pains. Non. Bien aimé, c'est un mémorial, il faut respecter les normes. Commence d'abord par les pains. Parce que c'est le corps qui a été brisé. Et après là, il a levé la coupe. Il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Le sang qui sera versé. Et écoutez ce qu'il dit à la fin. Il dit, le sang qui sera versé pour... Il a dit quoi? C'est l'Église la Bible. Il a dit, le sang qui est versé pour... Moi, il y a beaucoup de doute. Pour vous, vous qui? Les enfants de la famille. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous lisez la version, Jésus dit, le sang qui a été versé pour plusieurs, ou pour beaucoup. C'est qu'ils lisent la Bible, ils savent. Mais pourquoi Jésus a dit ça? Parce que tout le monde ne va pas croire à l'œuvre de la croix. Il y a nous aujourd'hui ce qu'on appelle les ennemis de la croix. Je disais, il y a dans l'étude là, il y a quelqu'un qui a dit la croix ne suffit pas. J'ai dit ça, c'est une insulte, c'est un blasphème. Et le Jésus a tout accompli. Il a pleinement accompli. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Et personne ne pouvait accomplir la loi. Parce que, bien aimé, l'homme qui pouvait abolir la loi, c'est celui qui avait accompli la loi. Et Jésus est venu, il a agi dans 3 dimensions. D'abord, il a accompli la loi pleinement. Bien aimé, c'est pourquoi il avait l'autorité d'abroger la loi. Donc il a aboli. Si tu lis Hébreux 7, il a accompli, il a aboli, il ne s'est pas arrêté là. Et il a remplacé. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. Nous sommes des fils et des filles de la... Et Dieu a un principe. Dieu a un principe qu'il a établi concernant l'alliance. Psaume 89, verset 35, dit ceci. Il dit, je ne violerai pas mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Et Dieu a institué l'alliance de paix. L'alliance de paix. La nouvelle alliance. L'alliance de shalom. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Parce que Jésus a tout accompli. Et nous sommes plus sous la loi. Amen. On ne peut plus imposer des choses. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il te conduit dans toute la liberté. C'est pourquoi Jésus a dit, ne sortez pas, restez en place. Parce qu'il savait, sans le Saint-Esprit, bien, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. L'Esprit sonne de tout. Bien, vous savez, nous pouvons tout dire. Mais est-ce que nous disons les choses qui sont dans la réalité? Quand Dieu appelle David l'homme selon mon cœur, quand David agissait, quand Dieu le regardait, il disait waouh, il a fait tellement ce qui était dans mon cœur. Et bien, il y a une seule personne qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est le Seigneur. Amen. Et là où il est, il y a la liberté. Il suffit de
c'est connecter au Saint-Esprit. Il suffit de communier. Il te dit, même si vous ne voulez pas, oh non, nous on veut sauter, on veut. Il dit aujourd'hui ça sera dans la poussière. Amen. Et c'est pourquoi. Amen. Et quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu ne sais pas ce que ça fait. Yes. Parce que lui, il sonne les cœurs, les reins. Et c'est qu'aujourd'hui, il faut cette parole. La Bible dit, la parole qui est sortie maintenant de la bouche de Dieu, c'est cette parole qui sort. Amen. Donc, vous voyez, la société, Matthieu, moi, en 1932. Ne nous ramène pas les prédications des années 32. Non, ce que tu as reçu aujourd'hui là, Yes. c'est ce qui sauve. Amen. 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 Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ésaïe chapitre 54, le verset 10. Ésaïe, chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a passion de toi, compassion de toi. Amen. Il ne dit pas si les montagnes. Il n'y a pas, ce n'est pas conditionné. Il dit quand les montagnes s'éloignent. Donc, ça doit arriver. Yes. Que les montagnes s'éloignent, que les collines chancellent. Mais il dit mon alliance. Mon alliance. Et je vous ai dit le principe, il ne violera pas son alliance. Yes. Il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Donc, ce que Dieu t'a dit. Vous savez, quand vous êtes en alliance avec Dieu, bien aimé, il y a des choses que Dieu voulait faire. Mais à cause de l'alliance, Yes. à cause de clauses d'alliance, Dieu ne le fera pas. Amen. Et il y a des choses que Dieu voudrait ne pas faire. Mais à cause de l'alliance, Il le fait. il le fait. Attention avec les gens qui sont en alliance avec Dieu. Yes. Amen. Jésus a dit, voici les sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. Bien aimé, les clauses de l'alliance, Dieu dit, mais je ne les violerai pas. Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Il a dit, tu es héritier de Dieu, tu es fils et fille de Dieu, il a dit, ça reste comme tel. Amen. Amen. C'est ça. Donc, tu es obligé de connaître les clauses de l'alliance. C'est ça le problème. Qui est dit, tu dois connaître. C'est pourquoi Paul dit rénover ton intelligence. Parce que bien, tu peux pas vivre dans une église où on te pose des choses, tu n'as pas le temps de réfléchir. Mais c'est bizarre. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il n'enlève pas notre intelligence. Il collabore avec notre intelligence. Il éclaire notre intelligence. Non, c'est que vous avez dit là, je dois réfléchir. Laisse-moi le temps de réfléchir. Amen. Je ne suis plus esclave. Je suis fils, je suis héritier. Et je dois réfléchir en tant qu'héritier. Yes. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Mais quand je regarde l'église aujourd'hui, je me dis, nous sommes encore très loin. Très très loin. Quelqu'un qui se dit, je sers l'Éternel m'a appelé, je suis chante. Et tu dis, non, il me faut 50 € pour que je chante. Mais tu n'as rien compris. Le fils est né. Donc, les frères étaient des fils prodiges. Donc il était à la maison, héritier, mais comme serviteur, comme esclave. Parce qu'il ne sait pas, et c'est dans la maison du Père, c'est à lui de les gérer. Yes. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai besoin de fils et de filles, des gestionnaires. Yes. Tu as un talent, Amen. tu as un don, bien investi en toi. Il y a des choses que tu dois faire pour l'avancement du royaume. Amen. C'est pourquoi je dis, parmi nous, est-ce qu'il y a des ambassadeurs? Yes. Bien aimé, pour aller au Congo, pour un Français, il doit aller à l'ambassade. Amen. Amen. Si tu veux avoir des informations sur le Congo, et
et tu as un Guadeloupe, tu dois aller à l'ambassade. Et c'est ce que toi tu es. Ambassadeur. Donc tu n'es pas n'importe qui. Donc, on ne peut pas te... Hein? On t'amène à tout point de doctrine. Non, 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 mais sois assis. Comprends que tu pèses lourd, tu as de la valeur, tu es précieux. Et sois libre. Sois libre. Oh non, j'ai une prophétie. Si tu veux 500 €. Ah bon? Papa, merci. Garde ça. J'ai la prophétie par excellence. Noir sur blanc. Et quand je lis ça, je suis à l'aise. Je vis dans la liberté. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Affranchi. Bien aimé, s'il y a un contre-temps, je ne viens pas à l'église, je vais prier Dieu là où il est. Seigneur, fais grâce pour ceux qui sont à l'église. Je suis connecté. Je vis dans la liberté. Et si je manque, ça doit me faire mal. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de l'unité ensemble. Amen. Pas pour pas dire nous sommes une famille, nous sommes vraiment une famille. Vous savez, pour un enfant de Dieu, né de nouveau, quand il se réveille le matin, il dit, le petit frère de Jésus vient de se lever. Amen. Moi, quand je me réveille le matin, il dit, les cahiers sur la route. Le frère de Jésus vient de se lever. Amen. Ce ne sont pas des choses extérieures, c'est à l'intérieur. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Il y a une vie de Dieu à l'intérieur. Et c'est l'intérieur qui influence la vie de l'extérieur. Bien aimé, quand c'est plein là, ça finira par sortir. Amen. Et imagine, Dieu est en alliance avec toi. Amen. Il est en alliance avec toi. N'aie pas peur de cette étude, je peux te dire. Parce que tu es fils de Dieu. Il vit la liberté. Jésus a payé un grand prix. Il t'a racheté. Hier, ça pouvait encore aller. Mais aujourd'hui, là, oui, dans la famille, il y a des liens, j'accepte. Dans ma famille, il y a la sorcellerie, j'accepte. Mais toi, tu es mise à l'évidence. Toi, tu es mise à part. Ça peut prendre toute la famille sauf toi. Est-ce que toi, tu es différent? Amen. Toi, tu as la nature de Dieu. Bien aimé, si tu as de telles conceptions en toi, tu peux dormir avec les sorciers. Amen. Tu n'auras pas peur. Parce qu'en toi, là, il y a des choses. Amen. Je voudrais révolutionner cette vie chrétienne-là de la peur. Non, ça ne va pas. Non, bien aimé, tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Ne te compare avec personne, c'est tout. Toi, tu es unique. Tu es unique. Unique à son genre. Le temps qui te regarde dit waouh, quelle belle créature. Sois fier de toi. Amen. Donc, cette vie chrétienne-là, je suis venu seulement pour me voir. Quand tu viens ici, c'est pour célébrer. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui a payé les prix. Sois dans la joie. Chante dans la joie. Célèbre. Quelle est cette église-là qui vit comme si dans la défaite? Mais nous sommes plus que vainqueurs. Quand Paul dit, il dit, nous ne sommes pas vainqueurs. Parce que les vainqueurs peuvent gagner aujourd'hui. Comme l'Algérie, la gagné la RDC. Et après, ça nous passe plus. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est Christ qui fait la chose. C'est pas nous. C'est Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc même si les deux me fait nous intimider, c'est un combat indifférent. Le match s'est pertinemment. À la fin, jouer. À la fin, les trophées de Seigneur. Donc désormais, la couronne m'est réservée. J'ai combattu les bons combats de la foi.
le combat de la foi. Donc, je crois. Même si je ne crois pas, je crois. Et parce qu'il est fidèle, parce qu'il a dit, il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Maman, merci. Il finira par accomplir sa parole. Il y a une complicité entre la parole et la vérité. Quand la bouche de Dieu parle, bien aimé, sa main c'est lui. Il va se faufiler à tout le monde. Où es-tu? Parce que bien aimé, son honneur est en jeu. Son honneur est en jeu. Amen. Donc toi, crois seulement. Crois seulement, c'est lui qui va faire. Amen. Donc bien, révolutionnons-nous. Vis la liberté. Sois libre. On a l'impression que toi, pour toi, c'est fini. T'es si t'es banni. Ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement. Ah oui. Ah oui. Quand quelqu'un donnera le souffle de vie, on verra. J'ai dit, vous verrez la rétribution. Vous verrez la rétribution. Bien aimé, sois ferme. La foi demande la fermeté. Amen. Et de la silence. Et ce qu'il m'a dit, il est capable d'accomplir. Il pleuve ou qu'il neige, parce que c'est sorti de sa bouche. Ça va s'accomplir. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais même pas si ça venait de l'Est ou de l'Ouest, mais je sais qu'un jour, je célébrerai. Amen. Pourquoi? Parce que je suis en alliance. Amen. Jésus n'est pas venu en touriste. Jésus n'est pas venu pour voir Sydney. Et Jésus n'est pas mort, par accident. Non. Jésus n'est pas un martyr. Yes. Il a donné sa vie en sacrifice. Et il le disait avant, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de le reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ne me dites pas que Jésus a accompli main. Il n'y a pas de main. Parce que, et quand tu dis mais, ce que tu as dit avant, tombe. Ça c'est une aberration. Amen. C'est très sérieux. Amen. Vous savez pourquoi notre vie chrétienne est... C'est parce que la plupart des temps, l'évangile n'est plus prêché. On prêche tout, sauf l'évangile. Amen. Donc si je viens chez vous, je commence à parler de moi, de mes exploits, et j'ai tout dit sauf. Je ne vais pas prêcher l'évangile. Parce que l'évangile concerne Christ et son œuvre. Et bien, quand Christ est prêché, la vie change. La vie change. Acte 7. L'énigme éthiopien revient de Jérusalem, où il est allé adorer. Et il retourne en Éthiopie. Et le diacre Philippe passe par là. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Approche-toi de ces chars. Il y a des gens où Dieu nous amène pour un but. Seulement pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Même si les gens ne comprennent pas bien, Dieu a un but qui poursuit. Approche-toi de ces chars. Et quand Philippe s'approche, l'énigme éthiopien est en train de lire Ésaïe 53. Et il disait à haute voix. Et Philippe entend. Philippe lui pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, quand la semence tombe, si tu ne comprends pas, le diable vient, il vole la parole. Donc le plus important, tu dois comprendre. Philippe lui pose la question.
comprends, dis ce que tu lis. Et j'aime la réponse. Il dit, comment est-ce que vous dites que je puisse comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui m'explique? Alors il invite Philippe à monter. Et la Bible dit, commençant par ces versets, Philippe a commencé à expliquer. Et d'abord il pose la question, il dit, dites-moi, de qui le prophète parle? Il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Alors Philippe lui dit, la Bible dit, Philippe commença par là. Il a expliqué. Et chemin faisant, ils ont vu de l'eau. Mais ce n'est pas Philippe qui a proposé. Non. C'est l'ennemi qui est chopé parce que ça brillait en lui. Ça brillait en lui. Il a dit, oh, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? C'est ce qui nous manque. Oh, ils sont au solo. Tu viens avec des histoires. Comment voulez-vous que nous puissions nous convertir? Tu nous parles de toi. On n'en a pas besoin. Parle-nous de Christ. Présente-nous Christ. La Christ est présentée, mais les vies changent. Nous avons besoin de la splendeur de l'évangile. Donc quand nous sortons, on n'a même pas envie de sortir parce que c'est tellement la gloire. Les apôtres ont vécu ça. Aujourd'hui, ça a changé parce que nous prêchons autre chose que l'évangile. Amen. Bien aimé, présentons Christ. Une église qui présente Christ, c'est une église forte. C'est une grande église. Mais ça ne dépend pas de la foule. Va demander, va poser des questions. Je ne dis pas que toutes les foules sont. C'est pas ce que je dis. Mais la majorité, bien aimé, il suffit d'écouter. Il n'y a rien. Parce que Christ n'est pas présenté. Amen. Le problème, c'est que nous sommes dans une société. Oui, papa, mais je veux dire le terme. Dans une société de méritocratie. Donc, je viens ici, il faut que je vous parle de mes exploits. On peut me fanatisme là. Et là, vous devenez des fanatiques. Et c'est ce qui se passe partout. Oh, les apôtres, prêchaient Christ. La Bible dit Philippe les allait à Samarie et il prêcha l'évangile. Il a présenté Christ. Mais nous aussi, on doit être une église forte. Au centre, que ce soit Christ. Dans ta maison, il faut que ce soit Christ. Dans ta vie, il faut que ce soit Christ. Partout où tu es, c'est Christ. Amen. Quand tu dis je suis en Christ, je suis frère en Christ, ça signifie quoi? Ça veut dire, c'est ça. Ah oui. Quand tu dis tu es frère en Christ, même les langages va changer. Vous savez, Antioche, les disciples, on les a vus. C'est là, à Antioche, que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Parce qu'on les a vus. Même le langage, la démarche. Mais Pierre, on l'a reconnu comment? Pierre était là. Caché, papa. Ils étaient en train de s'abriter sous le feu. Mais il y a une conversation, mais le langage de Pierre. Moi, ton langage, tu appartiens à cette personne. Vous savez, les mécaniciens, c'est rencontre. Mais il a. Ramène-moi le bureau. C'est le langage. C'est ça. On a reconnu Pierre. Et Pierre a fait semblant. Oh non, je ne connais pas cet homme. La Bible dit a fait des implications. Et on a dit, ton langage. Ton langage. Mais quand tu es chrétien, authentique, tu n'ouvriras pas la bouche. Les gens vont voir. Et toi là, tu es différent des autres. Amen.
Ça nous manque. Ça nous manque. C'est pourquoi il y a des discussions, c'est pourquoi il y a des tiraillements. Et Paul dit, vous êtes encore charnels, vous êtes encore des enfants, des bébés. Mais combien d'années en Christ? Mais la Bible dit 7 années. Le Seigneur nous a dit 7 années. Soyez des fils et des filles. Quand on dit des fils et des filles, c'est-à-dire les gens matures. Donc on peut te confier une tâche. Et on a de la science. Et tu le feras bien. Donc on peut te faire confiance. On peut te donner une portion de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Mais il faut que tu sois mature. Lorsqu'on te confie seulement à la chorale là, les enfants de trucs là, déclassés. Parce que tu es immature. On a la vie. On a la vie, bien aimé. On ne te dit pas que tu es chef de chorale pour avoir toutes les filles de la chorale. Non. Parce que tu es immature. Bien aimé, une bénédiction sous-entend une responsabilité. Amen. Même les enfants, quand on donne des enfants, c'est une responsabilité. Quand Dieu te donne quelque chose, tu as la responsabilité. On ne dirige pas, moi. Ce n'est pas question de grade. Amen. La responsabilité. Parce qu'un jour, tu passeras devant la table, devant le trône. Et Christ va, non, pas même juger, ça c'est trop fort parce que les gens vont comprendre ça à travers. Va récompenser. Amen. Ton travail n'est pas vain. Mais est-ce que déjà tu travailles? Amen. Et ici il y a des boulots. Ici il y a des choses à faire. Ici, là, dans la maison de Dieu. Il y a des choses à faire. C'est à toi de transformer les vies. Amen. Amen. Moi, je disais, même s'il y a une personne pour les affermissements, moi, quand Dieu me donnera la force, je vis. Amen. Parce que c'est à cela que Dieu m'a appelé, c'est ma responsabilité. Amen. Et toi aussi, tu as une responsabilité. Amen. Il suffit de demander à Dieu. Ce n'est qu'un vêtu que j'ai fasse. On l'a demandé. Ce n'est qu'un vêtu que je fasse. Si tu es dans la maison de Dieu, dans la maison de ton Père, il dit, prends soin de la maison. Prends soin de la maison. Amen. Donc tu es libre, on ne vient pas te forcer. Mais moi, je n'aime pas faire les choses de Dieu par contrainte. Non, parce que je ne serai pas récompensé. J'aime faire les choses de Dieu par amour, avec joie, avec zèle, avec dévouement. Non, je l'ai fait. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Pour moi, un Dieu peut quitter son trône de gloire pour moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour qu'un Dieu se dépouille de sa gloire. Il a été méprisé. On a craché sur lui. On l'a fouetté. Tout ça pour moi. Mais je dois réfléchir. Je dois réfléchir. Je vous parle comme mes bien-aimés. Si Dieu nous a amenés ici, si Dieu nous a pris au loin où nous étions, il nous a amenés ici, chacun doit jouer son rôle. Amen. Chacun doit jouer son rôle. Comprends ce que Dieu t'a donné. Tu pèses lourd, il y a des choses en toi. Exerce. Ne garde pas les talents. Ne cache pas. Amen. Quand Dieu t'a donné 4, Dieu c'est la totalité. Dieu c'est pas les 9 sur 10. La Bible dit, Jésus, vous savez, le Seigneur était compliqué. Il pose la question à ses disciples, il dit, qui vous ensemble? C'est-à-dire, vous m'en donnez. Comment trouvez-vous cela? Un homme avait 100 brebis. Et il a perdu une brebis, s'est égarée. Mais il a encore 80. Qui vous ensemble?
La Bible dit, il laissera les 99 autres sur la montagne pour aller chercher la brebis. Parce qu'avec lui, c'est la totalité. C'est la totalité. Tout ce que Dieu t'a donné là, il est laissé pour son œuvre. D'abord, la force, la santé. Tout ça, c'est pour son œuvre. Amen. Les jours où il y aura pris cette force-là, tu comprendras. Tu comprendras. Quand tu as la force, il y a une bite qui est liée à ta chasseur. Amen. Donc, bref, je voudrais dire, bien aimé, vivons dans la liberté. Le Saint-Esprit est là comme notre coach pour nous conduire. Même si tu tombes, il est à tes côtés pour te relever. Continue la marche, que les gens ne t'acquisent pas. Bien aimé, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et la grâce, bien aimé, demande la maturité et à tes côtés la présence du Saint-Esprit pour continuer la marche. Amen. Bien aimé, je vous aime avec la tendresse de Dieu. Mon souhait que nous puissions progresser, que nous puissions atteindre la maturité. Et que quand on voit un grand, on dit ça c'est une église. Amen. C'est ça ma prière, c'est ça mon souci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Fais-le bien. Est-ce que tu es vraiment libre ce matin? Fais-le bien. Oh yes. Acclamons le Seigneur pour la liberté. Célébrons le Seigneur pour la liberté. Non, faisons-le bien. Célébrons Christ pour la liberté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons été tellement bénis ce matin. C'est ça l'évangile. Amen. Nous allons prier, recommander notre bien-aimé entre les mains du Seigneur, que Dieu le bénisse. Élevons tous nos voix. Prie pour sa famille. Prie pour sa femme. Que Dieu guérisse sa femme. Seigneur, merci pour ta parole. Nous bénissons l'homme que tu as utilisé ce matin. Que sa vie soit bénie, que sa maison soit bénie. Nous déclarons la guérison sur la vie de sa femme, au nom de Jésus. Et ce qui manque en lui, que tu puisses les accomplir. Ramène-lui encore dans les hauteurs. Augmente encore d'autres dimensions, Seigneur. Pour que chaque fois l'occasion lui sera accordée pour parler à ton peuple, qu'il ne manque pas, Seigneur, ce qu'il faut pour nourrir les âmes. À toi la gloire, ô Dieu. Continue à te glorifier dans sa vie, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, tu peux acclamer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Soyons libres dans la maison de Dieu. Amen. 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 Vous savez, dans ma vie chrétienne, j'étais quelqu'un qu'on appelait touche à tout. Parce que j'étais libre. Amen. Je n'attendais pas un ordre dans la maison de Dieu pour faire quoi que ce soit. Dès que je voyais un vide, dès que je voyais qu'il y avait quelque chose qui devait se faire, je me lançais. Amen. Parce que dans mon cœur, je sais que je le fais pour mon Dieu, pour mon Père. Amen. Donc si tu attends qu'on puisse te pointer le doigt ou te responsabiliser, mes frères, parfois tu attendras longtemps. Et amen.
Parce que vous savez, quand on donne parfois notre responsabilité aux hommes, de peur que tu le fasses tout simplement parce qu'on te l'a donné, mais au fond de ton cœur, ce n'est pas le cas. Ne faisons pas les choses pour le Seigneur par contrainte. Faisons-les parce que nous aimons Dieu. Mais quand on fait quelque chose par amour, on voit le résultat. Amen. On voit le résultat. Vous savez, il y avait un moment donné, dans la conduite de la jeunesse de cette église, il y avait un vide. Amen. Le frère savait qui est là. Je ne l'ai jamais appelé frère quand la jeunesse conduit la jeunesse. Non. Amen. Il s'est levé, il a pris l'initiative. Et moi, j'ai observé. Amen. Et après, je l'ai encouragé. Amen. Aujourd'hui, il dirige la jeunesse avec bravo, avec zèle, avec amour. Amen. Il prend son temps de passer le temps dans la prière avec la jeunesse. Amen. Il a organisé les choses dans la jeunesse. Amen. Mais au début, non. Je ne lui ai pas dit, toi, dans la jeunesse, non. Lui-même, il a dit, il y a un vide là. Amen. Je dois faire quelque chose. Amen. C'est très important. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es dans la maison de Dieu, sois libre de faire quelque chose. Regarde-lui. Et s'il n'y a pas les hauts, les anciens, non. Alléluia. Écoutez-moi bien. Dans mon état d'esprit, il n'y a pas l'ordre de venue ici. J'ai toujours dit les premiers pourront être là et les derniers pourront être là. Amen. Ne n'ayez pas peur. Non, non, je suis venu, je suis nouveau. Et dès que tu franchis ici, là, enlève dans ta tête. Oh, je suis à peine arrivé. Non. Si tu sais faire quelque chose, fais. Amen. 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 Mais ma soeur Clara qui est là, elle n'est pas parmi les chantres. Non. Mais pourquoi elle se retrouve là, en train de chanter? Hein? Hein? Ou est-ce que toi tu ne sais pas chanter, toi? Amen. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Donc toi tu ne sais pas chanter. Amen. Il y a des choses parfois je vois les gens faire. Surtout ma fille Marie-Claude qui est là. Tu ne bouscules pas. Elle regarde, ah, il y a quelque chose qui manque. Bah, elle le fait. Amen. Et une fille qui est rentrée dans mon bureau dit, ah, il y a un canapé qui manque ici. Elle a acheté un canapé, je ne sais pas quoi le canapé. Elle l'a mis dans le bureau. Amen. Libre. Amen. Et je vois une autre venir, ah, mais qui a acheté ce canapé? Moi, j'avais la pensée de faire ça, mais qui a fait ça? Voilà, vous voulez la mettre ici. Alléluia. Amen. Donc, soyez libres. Oh. Soyez libres. Je rends grâce à Dieu. Et nous voulons accueillir ce couple ce matin. Notre bien-aimé frère Alain et la sœur Marie-Claude. Mais on se lève, alors qu'est-ce qui se passe? Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avec les cris, les joies, félicitons-les.
le bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec eux, qu'il les accompagne dans cette nouvelle vie. Que la joie règne, la paix et le bonheur. Car la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Que notre papa Alain puisse trouver le bonheur auprès de la sœur Marie-Claude. Amen. Que ce soit un couple béni de Dieu. Amen. Je veux que tu étendes ta main, que tu le bénisses. Élève tous nos voix, prions. Alléluia. Seigneur, je viens bénir ce couple. Glorifie-toi. Afin que, ô Père, que cette union soit heureuse. Que tu accomplisses ce qui n'est pas encore été accompli. Que Seigneur, le bonheur accompagne ce couple, la paix, la joie, la prospérité, Seigneur. Que tu puisses sécuriser cette union éternelle. Que le diable ne pénètre pas. Que cette union, Seigneur, reste soudée. Que l'amour soit le socle. Que tu te glorifies, qu'il y ait la compréhension, les dialogues, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus, nous les bénissons, Seigneur, ensemble avec le Saint. Nous les déclarons, Seigneur, unis pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenez votre place, mes félicitations. Gloire à Dieu. Non, est-ce que tu acclames pour ma part? De la manière que tu acclames, c'est de la manière aussi qu'un miracle du mariage arrive dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Gloire à Dieu. Bon, ça c'est les bonnes habitudes. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc on comprend déjà que Marie-Claude est déjà mariée. Amen. Donc quand tu vois papa Alain quelque part, dis ça c'est notre frère. Tu la salues. Amen. Gloire à Dieu. Donc, non, préparez-vous. Déjà c'est bon. Moi-même je vis des vidéos. Amen. Si la famille était déjà contente là-bas, heureuse, attends. Nous sommes heureux déjà. Amen. On prendra ce que vous allez nous offrir plus tard, par la grâce de Dieu. Amen. Mais j'avais déjà un homme d'ici, décidé. Amen. Vous savez, nos coutumes, envoyer quelque chose, et pas un héros. Où la famille était heureuse, contente. Manger, ils ont bu. On les a donné tout ce qu'il fallait. Mes frères, c'est une grâce. Amen. Papa Alain, chez nous on dit aux hommes Tu es un véritable homme. Voilà. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Parce que quand on aime, amen, quand on aime, on doit se soumettre aux exigences. Amen. Ça veut dire que l'homme qui dira son père et sa mère, tu vas voir. Ah là là. Et les deux deviennent noirs. Donc, voilà. Il a accepté de quitter et de s'attacher. Maintenant, bon, on peut me dire que malheur au Gabon s'avisant. Amen. Gloire à Dieu. Merci, merci Papa Frédéric pour le message. La liberté en Christ Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, je ne crois pas. Pour laisser la place au deuxième culte. Seigneur, nous rendons grâce à toi et nous te bénissons pour ce moment béni de la partage de la parole et pour le mariage de notre bien-aimé Marie-Claude et Papa Alain. Nous rendons gloire à toi, Seigneur Dieu, pour tous les témoignages qui ont été éternels, ô Dieu, entendus cette semaine. Merci pour ce que tu as fait depuis le mercredi qu'on était ici dans l'enseignement et aujourd'hui dimanche aussi.
Bénis ce peuple et que le retour de tout un chacun soit sous la grâce et sous la faveur divine et sous ta protection éternelle, Dieu de gloire. Je bénis cette semaine pour tout un chacun d'eux, que tu te glorifies davantage dans tout ce qu'ils vont entreprendre dans cette semaine. L'ennemi qui se levera devant ce peuple, qu'il soit anéanti, détruit au nom de Jésus-Christ. Que leur corps, âme, esprit soient scellés par le sang de Jésus. Qu'il n'y ait pas des échecs dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Qu'il y ait que le succès, la réussite, la bénédiction de Dieu. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche. À dimanche prochain.